Conte de fées en français. La télépathe. Ça, c'est Théa. Alors, dur à cuire, où as-tu caché l'argent? Quel argent? Théa est une voyante employée par le gouvernement fédéral pour l'interrogatoire spécialisé des criminels. Là où les enquêteurs normaux ne réussissent pas. Oui, c'est vrai, Théa peut lire dans les pensées, une capacité unique qui perturbe les médecins et les scientifiques. L'argent est dans la maison de sa grand-mère. Allez-y et cherchez une boîte en bois dans la cabane. Quoi? Comment avez-vous? Je me pose exactement la même question. Comme on l'a dit, les agents ont trouvé de l'argent dans la maison. Impossible. Après une recherche et une analyse complète menée par une équipe de scientifiques, ils ont finalement conclu que c'est à cause d'une mutation génétique hors du commun qui a modifié sa séquence d'ADN, la rendant capable de lire les pensées. Mais il s'agit là d'une simple hypothèse et c'est encore débattu. Alors, comment s'est passée ta journée? Roy, ne commence pas. Comment ça? Tu vas me proposer en mariage et j'apprécie notre amitié. Mais ne gâchons pas tout. Oh mon Dieu, ce n'est pas juste que tu puisses lire dans les pensées. Je sais. C'est pourquoi j'ai consacré toute ma vie à rendre la société meilleure. 921, rapport au siège social, code 47. Quoi? J'y vais. Désolé Roy, je dois me dépêcher. Que se passe-t-il, officier Barton? Depuis le mois dernier, un nouveau criminel est apparu. Un pas comme les autres. Il est intelligent et très malin. Nous n'avons pas été en mesure de l'attraper. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, devriez-vous dire? Pour commencer, il a vidé le coffre-fort de la Banque Générale d'État. Il l'a fait avec tant de finesse que la banque n'était pas au courant du vol. Jusqu'à tard dans la journée, quand ils sont allés ajouter de l'argent dans la chambre forte. Ensuite, il a volé la peinture de l'infâme Michael Lawrence au cours d'un événement qui avait une centaine de personnes. Comment a-t-il fait? Personne ne le sait. Et il y en a eu d'autres. Ceci. Nous l'appelons le caméléon. Un petit enfant à la fête a apparemment vu un homme se faufiler à travers le balcon. On a utilisé son aide et on a retracé ça. Intéressant. Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé un indice pour son prochain larcin. Quoi? Oui, nos agents l'ont décodé il y a 1 heure. Il va s'emparer de la couronne de la reine en ce moment même. Quoi? Ne devrions-nous pas être là-bas? Nos officiers sont en alerte maximale. Nous l'attraperons cette fois. Et quand nous le ferons, vous devez lui soutirer toutes les informations. Bien reçu. Voyons à quel point il est intelligent, ce gars. Alpha Charlie, rien à signaler. Bien reçu. Bravo à Charlie, rien à signaler. Terminé. Delta Charlie, rien à signaler. Terminé. De Charlie à toutes les équipes. Activation de la barrière laser. Maintenant, d'où viendra-t-il? Quoi? Alpha Bravo Delta, qu'est-ce qui se passe? Les agents de sécurité se précipitèrent vers la salle à faisceau laser pour voir que la couronne avait disparu. Là! 1710, urgence. Appel à des renforts aériens. Mais il était trop tard, car le caméléon était déjà parti loin à ce moment-là. Impossible. Ce gars est trop fort. Officier Barton, monsieur, nous avons finalement réussi à établir son portrait numérique. Venez. Qu'est-ce qu'on a? Suspect identifié comme Frank Palmer, homme 23 ans, habitant Southwest Valley, travaillant à la blanchisserie. Arrêtez-le immédiatement. Amenez-le ici. Vous êtes une personne si gentille, Frank. Merci, mademoiselle Betty. J'essaye. Ces enfants ont assez souffert. C'est à nous de nous assurer qu'ils ne souffriront plus. Tenez, prenez ça. Une telle donation? Il est temps qu'ils aient une vraie éducation formelle. Je reviendrai le mois prochain. Mettez vos mains en l'air où nous pouvons les voir. Qu'est-ce qui se passe?
Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites pourra être utilisé contre vous au tribunal. Frank fut arrêté et emmené au quartier général. C'est lui? Oui, regardez comme il est calme. Comme s'il n'avait pas peur. A-t-il dit quelque chose? Non, c'est pour ça que vous devez y aller. Bien reçu. Bonjour, monsieur Frank Palmer. Qu'est-ce qui se passe? C'est correct. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Où est la couronne de la reine? Je ne sais pas où elle est, d'accord? Théa fut choquée. Pour la première fois de sa vie, il y avait une personne dont elle ne savait pas lire les pensées. Impossible. Quoi? Rien. Merci pour votre temps. C'est une Théa étonnée qui allait voir l'officier Barton et lui dit comment elle ne pouvait pas lire dans les pensées. Mais vous avez toujours été en mesure de... Oui, je sais. Vous pensez à un sandwich au poulet en ce moment même. Mais cet homme, je ne pouvais pas. Nous avons vérifié sa maison. On n'a rien trouvé. Il a juste un compte bancaire avec très peu d'argent. On n'a vraiment rien sur lui. Peut-être que le gamin qui a vu le caméléon à la fête l'a dégris à tort. Peut-être. Et on ne peut pas le garder ici. On n'a aucune preuve. Mais vous le surveillez de près. Croyez-moi, il n'y a rien que je veux plus que ça. Frank fut donc libéré. Théa commença à le suivre tout en finesse. Hein? Où est-il allé? Théa, vous le surveillez? Je le faisais, mais je l'ai perdu il y a une demi-heure. Pas étonnant. Le diamant rose a été volé au Grand Musée. Quoi? Frank fut amené à nouveau. Cette fois, ils lui firent subir un interrogatoire musclé. Théa essaya à nouveau et échoua. Et ils durent donc le laisser partir. Les nouvelles sur le caméléon commencèrent bientôt à enflammer les journaux qui rapportèrent les événements. Non seulement ça, mais la réputation de la police d'État commença à faiblir et le public se moquait d'eux pour avoir été déjoués par un simple criminel. Théa commença à suivre Frank partout où il allait. Mais Frank disparaissait soudainement. Parfois, il entrait dans les toilettes publiques et ne sortait pas pendant 1 heure. Alors qu'entre-temps, un vol était signalé. Théa était là et se grattait la tête. Mais Théa n'abandonna pas. Et un jour, alors qu'il suivait Frank, elle le vit aller dans une maison de retraite. 1 heure plus tard, alors que Frank fut parti, Théa y entra. « Excusez-moi, l'homme qui vient de sortir d'ici, ses parents vivent-ils ici ?» « Oh, lui! Pourquoi? C'est Monsieur Frank Palmer. » La dame dit à Théa comment Frank donnait de l'argent à la maison de retraite tous les mois. Théa fut choquée. Comment un homme qui travaille dans une blanchisserie peut-il donner un tel montant? Je sais, c'est le caméléon. Théa décida de garder cela pour elle-même et continua à le suivre. Au fil des jours, elle apprit que Frank aidait les pauvres et les nécessiteux plus que le gouvernement lui-même. Alors, elle décida qu'il était temps d'aller au fond des choses. Salut. Officier, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ça suffit, je sais que tu es le caméléon. Pourquoi ne puis-je pas lire tes pensées? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, vraiment? Alors explique d'où vient l'argent dont tu as fait le don. Je suis désolé, je ne peux pas vous le dire. Tu n'as pas le choix, Frank. Nous avons la preuve de tes dons. Crois-moi, tu vas être enfermé pour longtemps. Dis la vérité et je peux t'aider à obtenir une peine réduite. Sentence pour quoi? Je n'ai commis aucun crime. Je ne suis pas le caméléon. Alors explique, pour l'argent. Bien. Le propriétaire de la blanchisserie où je travaille est un scientifique. Il me paye pour faire des expériences sur mon esprit. Frank, ça va faire mal au début. Mais ensuite, tu vas dormir profondément. Je vais ensuite effectuer mon test. Quand ce sera fait, tu te réveilleras. On y va? Oui. Quoi? J'ai perdu mes parents quand j'étais petit. J'ai eu une vie très difficile. C'est pourquoi j'ai pris sur moi d'aider les pauvres et les nécessiteux. Le docteur Kangourou m'aide avec l'argent. Et je le laisse faire ses expériences. Mais je n'ai rien volé.
Théa fut choquée. Pour l'instant, elle commençait enfin à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Merci, Frank, d'être honnête. À plus tard. Théa retourna au quartier général et raconta tout à l'officier Barton. Quelque chose de grand est en jeu ici. Suivons-le à la blanchisserie. Et c'est ce qu'ils firent. Quand Frank eut atteint la blanchisserie, il entra par la porte secrète où le docteur Kangourou l'attendait. Vous êtes en retard. Désolé, je n'avais pas le choix. Bon, très bien. Asseyez-vous. Frank s'assit et alors que le médecin était sur le point de placer le casque sur la tête, la porte s'ouvrit. Police, ne bougez pas. Mettez vos mains là où nous pouvons les voir. Quoi? Faire des expériences sur les humains? Je vois. Tu sais que c'est illégal? C'est totalement inoffensif. Théa? Théa s'approcha de lui et commença à lire ses pensées. Elle en fut stupéfaite. Qu'est-ce que c'est? Cet homme maléfique hypnotise Frank avec cet appareil. Il a des électrodes qui captent les signaux neuromusculaires et les dupes. Et il fait faire à Frank tout ce qu'il veut. Il améliore également ses sens artificiellement, intensifiant ainsi ses capacités. Puis, Frank suit les instructions implantées en lui. Quand tout est fait et que le méfait est terminé, il revient et s'assoit à nouveau. Le docteur lui prend l'objet et le garde derrière sa garde-robe secrète. Alors, il libère Frank de sa transe. Mais ce n'est pas avant qu'il efface les événements qui se sont produits alors qu'il était hypnotisé. Quoi? Oui, vous sentez que vous étiez ici depuis le début. Mais en réalité, il vous a utilisé comme un pion pour ses méfaits. Incroyable. Et c'est pourquoi je n'ai jamais pu lire les méfaits dans vos pensées, parce qu'il n'en avait aucun souvenir. Impossible. Comment avez-vous... Allez, on va t'expliquer tout ça en prison. Viens par là. Et ainsi, le méchant docteur Kangourou fut arrêté et son labo démantelé. Frank fut déclaré innocent. Et l'État lui offrit également un emploi de policier pour sa compassion envers les nécessiteux. Il existe de nombreuses façons d'aider la société par des moyens légitimes. Et il est maintenant temps pour vous de le montrer. Merci, Théa. Et, pour la première fois, Théa pouvait lire dans ses pensées. Il m'aime bien. Quoi? Rien. Tu veux aller prendre un café? Frank et Théa devinrent de très bons amis et sont finalement tombés amoureux l'un de l'autre. Ensemble, ils combattirent le crime comme le caméléon et le lecteur de l'esprit. Pour rendre la société meilleure, mais chaque chose en son temps.